Voilà, bien qu'aujourd'hui, donc ce matin, nous allons parler de la croix. C'est un sujet, on ne pourrait jamais s'arrêter de parler de la croix, parce qu'en fait, la croix, c'est l'œuvre la plus belle, la plus grande, le summum de l'œuvre de Dieu. À tel point que même les anges s'émerveillent de la croix. Pas que de la croix elle-même, de Christ à la croix, mais de toutes les conséquences de la croix. Et en fait, sans la croix, même, ce monde n'existerait pas. Nous ne serions pas là. Parce que Dieu nous a créés pour la croix. Et la croix, et c'est ce que dont nous allons parler, ce matin, c'est le but de la croix. Et en effet, nous avons été créés pour la croix. Parce que Dieu voulait manifester des choses au travers de la croix et par rapport à des êtres comme nous, des choses qu'il ne pouvait manifester dans le ciel, parce qu'il n'y avait pas des êtres aussi faibles, voilà, les anges connaissent tout. Donc si les anges nous obéissent, il n'y a plus rien à faire pour eux, quoi, hein. Il n'y a plus de lumière. Ils ont la lumière. Mais nous n'avions pas la lumière. Adam et Ève l'avaient un petit peu, mais ils ont péché. Et puis nous sommes nés dans les ténèbres. Voilà. Et nous sommes les seuls êtres créés à l'image de Dieu, comme ça. Et la croix, donc, était indispensable, et c'est pour ça que Dieu nous a créés afin de manifester la croix. Alors on va lire Galates 1, verset 4. Alors on va voir beaucoup de versets. On va voir 4 points également, et on va faire on va survoler, parce que c'est trop profond, quoi. Il faudrait, rien qu'avec un point, on ne s'arrêterait pas. Donc on va que survoler les choses. Et on va lire ce premier verset en Galates 1, verset 4, et on va voir quel est le but de la croix. Ce passage va nous l'expliquer. Alors, verset 4, bon, reste sur le verset 4, mais je vais lire aussi le verset 3, parce que qui s'est donné, bon, on sait qui c'est, mais bon, voilà. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père. Le but, donc, c'est de nous retirer de ce siècle corrompu. D'autres versions, où on peut dire aussi que Dieu voulait se faire un peuple saint qui lui ressemble, mais c'est ça le but, c'est de se faire un peuple qui lui ressemble. Soyez saints comme moi je suis saint. Un peuple qui lui ressemble. Et donc, le but de la croix et de l'œuvre de Dieu en Christ, c'est de nous retirer de ces siècles, c'est-à-dire de faire un peuple qui est encore sur la terre, mais qui n'est plus un peuple de ce monde, qui est son peuple. Donc de nous retirer, pas physiquement, mais spirituellement, de nous retirer de ce siècle corrompu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ce qui est grand dans l'œuvre de Dieu, c'est déjà de nous avoir sauvés, c'est grand, c'est immense, mais de nous laisser sur la terre, c'est, je dirais pas même, je n'allais pas dire que ça provoque Satan, mais quelque part, c'est leur de dire, tu as beau régner, j'ai un peuple sur la terre, et celui-là, tu ne l'auras pas. C'est extraordinaire. Il aurait pu nous le retirer en disant, oh, je vous retire parce que vous êtes en danger, mais non. Il dit, vous êtes en danger, mais ce n'est pas le problème, le danger. Et ça, c'est encore une chose merveilleuse. La croix aussi, donc, est quelque chose d'absolument nécessaire à notre vie et à notre piété. Indispensable. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Moïse et les Juifs avaient fait le tabernacle,
Il y avait beaucoup d'ustensiles, de choses qui servaient pour le service divin. Les sacrifices, il y avait le lieu saint avec les objets en or. Mais tout cela n'avait aucune utilité tant qu'ils n'étaient pas aspergés de sang. C'est le sang qui va sanctifier ces éléments-là afin de les faire paraître utiles devant Dieu pour le peuple. Et même Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils devaient être aussi aspergés de sang pour être sanctifiés, afin de pouvoir se présenter devant Dieu. Eh bien, tout ce qui est nécessaire à notre vie devant Dieu et à une vie de piété, eh bien, a besoin du sang de Christ. Et tout ce que le sang de Christ touche est sanctifié pour Dieu. Mais ce qui n'est pas aspergé par le sang de Christ ne peut rien ni nous apporter à nous, ni être agréable au Seigneur. Donc c'est pour ça que la croix est une chose indispensable, parce qu'on le sait, sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a rien du tout. Nous sommes morts, et définitivement morts. Et c'est pour ça que Dieu ne nous aurait pas créés, d'ailleurs, sans la croix. Et donc le premier point que nous allons voir, c'est que, et là, c'est vrai, ce point-là, on va dire, c'est que Christ est mort à la croix pour nous racheter de toute iniquité. Alors bien sûr, ça, on connaît ça par cœur, mais en fait, si je peux dire, on ne peut pas parler ni de la vie chrétienne, ni de la croix, ni de l'œuvre de Christ, sans parler de ça. Parce que, comme on vient de le voir, si nos péchés ne sont pas purifiés, ou si nous ne sommes pas plutôt purifiés et nettoyés de tout péché, rien n'a commencé. Rien n'a commencé. Si nous ne sommes pas purifiés, ce n'est pas à peine d'aller plus loin, tout est arrêté. Parce que Dieu ne peut accepter le péché. Donc, la première chose à faire, la première chose à voir et à regarder, et chaque fois que nous parlons de la croix, et chaque fois que nous parlons même de la sanctification, de la vie chrétienne, la première chose qu'il faut voir, qu'il faut regarder, là où il faut aller, c'est notre état spirituel. Parce que ce que Dieu veut, c'est des personnes dont l'âme lui ressemble, une âme pure. Je le répète, le Seigneur a dit « Soyez saints comme votre Père est saint ». Donc, comment être saint si encore il y a une trace de péché en nous? C'est impossible. Rien ne peut commencer sans la purification de nos péchés. Alors, on va voir plusieurs versets. Tite 2, verset 14. Donc, si on peut dire, c'est le verset du chapitre, du thème. Je ne vais pas le trouver. Tu l'as là? Voilà. Qui s'est donné lui-même, encore une fois, alors on sait qui, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Mais c'est surtout afin de nous racheter de toute iniquité. Or, en fait, il y avait deux condamnations, deux choses qui nous condamnaient devant Dieu. Et on va les voir en Romains 5, verset 12. Dans ce verset, on voit deux choses. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, nous voyons deux choses. Nous voyons que le péché nous a fait mourir à cause d'un seul homme, Adam. Donc nous sommes, par nature, morts. Mais aussi,
c'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. En fait, ce qu'il fallait, c'est que Jésus explie les deux choses. Parce qu'il y a des doctrines comme ça dans certains milieux chrétiens, il faut faire attention, c'est que si le Seigneur Jésus était venu que pour effacer le péché, comme on dit, primitif, original, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le péché s'est quand même étendu sur tous les hommes parce qu'ils ont tous péché. Nous serions toujours coupables devant Dieu, pas du péché naturel, mais de nos péchés. Et si le Seigneur avait effacé que nos péchés, nous serions toujours morts parce que le péché naturel, donc originel, n'a pas été purifié. Nous serions toujours morts à cause de notre nature. Donc le Seigneur a effacé les deux choses, il a purifié les deux choses, de sorte qu'il n'y a plus trace de péché en nous par son sang. Il a tout purifié. Et heureusement, parce que sinon, et à la fois bien sûr les péchés passés, présents et à venir, heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas de peuple de Dieu. C'était impossible même d'être sauvé. Parce qu'il suffisait d'un péché, Dieu a effacé mes péchés passés, mais aujourd'hui, je pêche toujours, mais heureusement que le sang de Christ est toujours valable, sinon il n'y a pas de peuple de Dieu. Nous sommes un seul péché, comme Adam et Ève, et nous sommes morts à nouveau. Oui, le Seigneur nous a délivrés à la fois des conséquences du péché, mais aussi de la puissance du péché. Et ça aussi, il faut le comprendre. Et on va lire deux passages en Romains 6, versets 6 et 22, parce qu'on ne va pas lire tout le passage, c'est trop long. Romains 6, 6 et 22. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Verset 22. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et on va aussi lire Jean 8, 34 à 36. Jean 8, 34 à 36. Ou 34, le 3. Le 35, bon, on n'est pas. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Et cette liberté, c'est quoi? C'est la liberté de dire non au péché. C'est extraordinaire que à la croix de Christ, nous avons reçu la puissance de résister au péché, la capacité de résister au péché. C'est un des fruits de l'œuvre de Jésus à la croix. Il nous a purifiés, mais ce qu'il veut, c'est que maintenant que nous sommes purs, il ne veut plus que nous soyons souillés. Et donc il nous a aussi donné cette capacité. Malgré le fait que nous tombions toujours dans les péchés, on le sait, cependant, il nous a donné quand même tout ce qu'il faut, et surtout, il nous a donné la croix. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous péchons? Où nous allons? Nous ne pouvons pas venir au Seigneur ou à Dieu et dire, voilà, j'ai péché, pardonne-moi. Mais sur quelle base? Ah ben sur la base de la croix. Toujours la croix. Et nous allons voir en fait
au travers je dirais, peut-être cette étude, ou comme vous voulez, que la croix, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un qui est depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans au Seigneur peut dire, ah oui, oui, il y a longtemps je suis passé à la croix, mais il y a longtemps, pas du tout, la croix, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est la croix. Tous les jours, parce qu'il est impossible de s'approcher de Dieu sans le sang de Christ. Sans dire, je suis mort à la croix. Christ a payé à la croix. Je viens au nom du Seigneur Jésus. Je m'approche de toi par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour moi. Ah, voilà. Donc, la croix doit nous suivre tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est derrière nous, c'est quelque chose qui est à côté de nous. Toujours avec nous. Et c'est en fait, c'est ce qui va ressortir surtout de ce que nous allons voir ce matin, c'est que nous le voyons déjà avec les péchés, nous avons tout le temps besoin du sang de Christ et de revenir à la croix pour demander pardon à cause de nos péchés. Et comme disait David aussi, il y a combien de péchés que malheureusement nous ne connaissons pas. Mais Dieu qui est saint juge de tout et il sait tout. C'est pour ça que même si nous n'avons pas conscience, sachant que chaque jour nous avons notre part de péché. Et que, voilà, et puis même s'il était possible qu'un jour il n'y ait aucun péché en nous, par la pensée ou quoi que ce soit, par une omission, eh bien, la prudence serait de venir quand même devant le Seigneur et de venir à la croix pour demander pardon pour nos péchés, comme le faisait cet homme qui venait par aie pitié de moi, aie pitié de moi. Donc, le but de la croix, c'est de nous délivrer aussi des conséquences et de la puissance du péché. Deuxième point, la croix et la mort de Christ nous a amenés à Dieu. On va lire 1 Pierre 3, verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. Donc, afin de nous amener à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de nous amener à Dieu? Déjà, nous présenter pur, effectivement, de nous amener dans la présence de Dieu, mais c'est aussi de nous faire connaître ce Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, on avait une image de Dieu, un côté de Dieu. C'est le côté saint, un Dieu saint, un Dieu redoutable, qui est le péché et qui juge le péché avec sévérité, ne laisse passer rien. Vous vous souvenez, Usa qui avait touché l'arche pour pas qu'elle tombe, il a été foudroyé. Le Seigneur et les Juifs avaient peur de s'approcher de la montagne, et le Seigneur a dit oui, il vaut mieux pas qu'ils s'en approchent. Voilà. C'était, bien que, bien sûr, on voyait les signes déjà de sa bonté, de sa miséricorde. D'ailleurs, il y a des psaumes qui disent, qui ne s'arrêtent pas de parler de sa bonté et de sa miséricorde, car sa miséricorde dure éternellement. Il y a un psaume qui finit tous les versets comme ça. Mais cependant, ce que nous voyons, c'était un Dieu qui a donné nos lois et un Dieu intransigeant avec le péché. La croix nous a donné un autre visage de Dieu. C'est un Dieu plein de grâce, d'amour et de miséricorde, et qui passe par-dessus les péchés. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est une œuvre tellement extraordinaire que même les Juifs n'arrivaient pas à y croire. Ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ils ne connaissaient pas qu'il était
eux, ils avaient depuis des siècles sacrifié à Dieu. Et tout d'un coup, on dit non, mais c'est fini, maintenant c'est Dieu qui sacrifie pour vous. On dit bon, ben, ça va, n'importe quoi, ça n'existe pas. Et même les disciples ont eu du mal à comprendre la croix. Donc, voilà, si tu vas à la croix, tu es mort. Quoi. Mais non. Mais ils ont compris après, le Seigneur Jésus n'a pas voulu vraiment leur expliquer à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas compris, c'est pour ça qu'il ne leur a pas expliqué. Il fallait vraiment l'esprit pour qu'ils comprennent ceci, mais la croix nous a révélé un Père. Alors là aussi, bien que nous connaissons les passages, on va les lire. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Nous l'avons connu et nous le connaissons comme un Père. Et tout ce que ça sous-entend. Et quel Père, hein? Quel Père qui est capable de nous donner des choses incroyables. C'est incroyable ce que Dieu est capable de nous donner et ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, à la croix. Il s'est révélé aussi dans son amour. 1 Jean 4,9. L'amour. 1 Jean 4,9. En ceci, l'amour de Dieu envers nous apparu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc c'est tout un passage qui parle de l'amour de Dieu, qui nous a aimés le premier. Donc voilà, l'amour de Dieu envers nous a paru en ce qu'il a donné son Fils. Donc c'est là qu'il s'est manifesté pleinement l'amour pour nous. Il a sacrifié son propre Fils pour nous. Sa miséricorde, Luc 36, non, là, il manque le verset là. Bizarrement, bon, j'ai marqué Luc 36, d'abord ça me paraît que même Luc. 36, c'est Luc 36. Ça n'existe pas, donc c'est peut-être Luc 36, mais je ne suis pas sûr du tout, peut-être. Non, mais c'est sûrement le verset numéro 36, mais bon, mais sa miséricorde. Bon, tant pis, mais désolé, j'ai raté le verset. Le chapitre plutôt, j'ai le verset, mais pas le chapitre. Et bon, et sa grâce, évidemment, Romains 5, versets 20 et 21. « 20 et 21, on peut lire les deux. Hein. Et surtout d'ailleurs, le 20 est important ici. 5, chapitre 5, versets 20 et 21. Or la loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ailleurs, il dit, nous avons reçu grâce sur grâce. Et donc, tout cela, c'est les conséquences de la croix. Et d'ailleurs, si nous voulons connaître son amour, connaître justement ce Dieu-là, il suffit de regarder la croix. Tout est dans la croix. Tout est dit dans la croix.
es-tu sûr que Dieu t'aime? Eh bien, la croix quand même. La croix, c'est la meilleure façon que Dieu a eu de manifester son amour envers moi. Est-ce que Dieu t'a fait miséricorde? Mais à la croix. Oui. Chaque fois on sort un mot, la croix. Est-ce qu'il t'a fait grâce? Ben oui, à la croix. Et quand est-il devenu ton père? Ben à la croix. À la croix. Tout à la croix. Et revenons toujours à la croix. N'oublions pas de revenir à la croix lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a des besoins. Venons à la croix. C'est à la croix que tout se passe et que tout a été donné, accompli. C'est à la fois la porte et à la fois le chemin de la croix. C'est tout à la fois. Il a fait aussi une chose, c'est que par sa mort, le Seigneur Jésus nous a rendus agréables à Dieu. Et on va lire Hébreux 11, verset 6. Bon, ça, on connaît bien. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, bien sûr, on peut dire, oui, mais beaucoup de gens ont la foi. Mais quelle foi? Si ce n'est pas la foi en l'œuvre de la croix, cette foi est morte, elle ne sert à rien. Devant Dieu, mais quelle foi? Celui qui honore le Fils honore le Père. Et donc, c'est la foi en l'œuvre de la croix nous a rendus agréables à Dieu. Et on peut lire 13, verset 21 aussi, dans Hébreux 13, toujours, verset 21. Et vous rendre accompli en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Grâce à la croix, eh bien, Dieu nous a rendus capables, chose qui était impossible à la chair, d'accomplir sa volonté. Maintenant que nous sommes purs, sanctifiés, alors il peut faire en nous ses œuvres. Et il peut faire au travers de nous aussi ses œuvres, parce que le Seigneur fait de nous sa lumière. Et la lumière manifeste les œuvres du Seigneur. Et donc, en cela, le Seigneur prend plaisir en nous lorsque nous faisons sa volonté. C'est ce qu'il est écrit. Puisque faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui. Donc nous sommes rendus agréables à cause de notre foi, mais en plus, nous lui sommes agréables parce qu'enfin, il va pouvoir nous utiliser des personnes pour manifester à la fois sa puissance, parce que faire des pécheurs des êtres saints qui accomplissent sa volonté, il faut une grande puissance de la part de Dieu. Mais aussi manifester vraiment que voilà, Dieu enfin prend plaisir en nous. Il peut prendre plaisir en nous, parce qu'autrefois, nous étions ses ennemis, il ne pouvait pas prendre plaisir en nous à cause du péché. Nous voyons que même, étant encore dans une nature pécheresse, c'est extraordinaire ce que la croix accomplit. C'est que quand nous nous regardons, nous nous disons, mais Dieu, l'amour rend aveugle. Dieu, tu es aveugle, hein. Franchement, mais non, il n'est pas aveugle. Mais c'est la croix qui fait ça. C'est le sang de Christ qui fait tout ça. C'est grâce à lui que tout cela est possible. Et même si à nous, on se dit, ah ouais, gloire à Dieu, mais c'est vrai que je ne vois pas toujours ce qui peut être agréable
à Dieu, à moi, mais lui, il le voit. Il voit ce qu'il fait. Il voit ce que la croix a produit en nous. La croix nous a donné aussi d'être participants de sa nature divine. On connaît ce passage en 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu. Donc là, nous voyons la puissance, la connaissance de celui par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc, les grandes et précieuses promesses. J'ai lu qu'on estime à au moins 30 000 promesses de Dieu dans la Bible. Même s'il y en a qui sont pour Israël, au moins 30 000 promesses de Dieu dans la Bible. Et même pour Israël, ces promesses, elles ne sont valables qu'en Christ. Parce que aujourd'hui, à part pendant le règne de Salomon, parce que le règne de Salomon était une figure du règne de Christ, donc il fallait que cette figure-là ressemble quand même. Mais jamais, à part ce moment-là, Israël a eu son territoire promis. Jamais il a été victorieux de tous ses ennemis. Jamais il n'a connu la paix. Jamais. Et encore moins de rentrer dans son repos. Comme le dit Hébreu, Israël n'est jamais rentré dans le repos. Cela se fera quand Christ régnera. C'est en Christ, et encore une fois, que nous dit la parole. Ils verront qui? Celui qu'ils ont percé. De quoi ça parle encore? De la croix, toujours. Tout est à la croix. De toute façon, les péchés que ce soit d'Abraham, de David, de Moïse, ils ont été expiés à la croix. Sans la croix, ils sont morts pour Dieu. Heureusement qu'il y a eu la croix, parce qu'ils seraient morts dans leur péché aussi. Seulement, c'est leur foi qui les a sauvés, la foi en ce Dieu-là, et qui, après, a expié leur péché plus tard par Jésus-Christ. Mais donc, toutes ces promesses sont oui et amen. C'est ce que nous dit la parole. Hein. En 2 Corinthiens 1,20, on va le lire quand même. C'est que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. On connaît ce verset aussi. Et donc, on ne découvre rien. Par contre, on essaie de replacer les choses dans le contexte de la croix, parce qu'effectivement, c'est là que tout s'accomplit, que tout nous est donné. Car autant il y a de promesses en Dieu, donc au moins 30 000, toutes sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu par lui. Donc, alors quel rapport entre les promesses de Dieu et nous amener à Dieu? Quand nous disons à quelqu'un qui passe un moment très 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 difficile dans sa vie, on dit je sais ce que tu vis. Comment on peut dire je sais ce que tu vis? Que si on a vécu ce que la personne vit. Comment peut-on connaître Dieu si ce n'est qu'au travers de la manifestation de ses promesses? Comment peut-on te dire, comment sais-tu que Dieu pourvoit? Je ne sais pas, c'est écrit dans la Bible. Oui, mais comment tu le sais? Alors peut-être qu'on n'a jamais été dans la situation où on avait besoin de crier à Dieu, Seigneur, je suis vraiment dans une situation, une impasse, je ne sais plus comment faire. Si tu ne viens pas à mon secours,
je vais être vraiment embêté. Mais il y a des gens qui ont crié à Dieu pour ça. Et ils ont reçu. Comment peut-on connaître la paix de Dieu si dans la tourmente, on n'a pas vécu, reçu cette paix? Et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. On ne le connaît pas parce que, oui, je le sais, mais parce que je l'ai vécu. Intimement, personnellement. C'est quelque chose, ça a été une relation intime. Et ce n'est pas une fois pour toutes. Connaître la joie du Seigneur, ça y est, j'ai connu la joie du Seigneur, là je connais le Seigneur. Tu l'as connu dans cette situation, peut-être là il y a une autre situation qui est encore peut-être compliquée, et tu vas connaître à quel point, même dans la fournaise ardente, tu peux connaître la paix du Seigneur. Pierre, qui allait être condamné à mort, il dormait. Ce sont des choses. Bon, je ne sais pas si le mot vous plaît, je dirais, mais surnaturel. Dans le sens que ça ne vient pas de nous. Donc, ce n'est pas naturel, ça vient de l'esprit. C'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous surprend quelquefois. Ça nous surprend quelquefois. On est surpris de ce qui nous arrive, de comment on a vécu ceci, ou de comment on a reçu cette promesse, comment on a vécu cette promesse. Et on se rend compte que oui, elle est vraie. Et j'ai pu connaître que Dieu est véritablement ce Dieu-là. Que cette promesse est véritable. Je sais qu'elle est véritable parce que Dieu ne ment pas, mais j'ai pu la vivre. Et ainsi, j'ai pu mieux connaître ce Dieu-là. Et donc, les promesses de Dieu, de vivre les promesses de Dieu, de les recevoir, et lorsqu'on en a besoin de s'y attacher par la foi, eh bien, cela va nous permettre de connaître réellement que Dieu est vrai. Que Dieu est vrai. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des réalités qui sont apportées à ceux qui en ont besoin. Il y a des... on en a parlé à la réunion de prière parce qu'on a reçu un papier là-dessus. En Afghanistan, donc il y a une église souterraine, donc, cachée, qui était rassemblée, mais qui avait très peur des talibans. Et quelqu'un était en communication téléphonique avec une de ces personnes qui était là-dedans. Et il disait, nous savons que vous priez pour nous, et nous le ressentons parce que nous avons une force surnaturelle. On sent qu'il y a quelque chose qui nous porte et qui ne vient pas de nous. Et tout d'un coup, et même les enfants ils nous ont dit, jamais on ne reniera Jésus. Et à ce moment-là, bon, c'est comme ça, mais à ce moment-là, ceux qui entendaient ont entendu tout d'un coup des coups de feu, des cris, tout ça, et puis plus rien. Donc, apparemment, cette église a été martyrisée, massacrée, tous ceux qui étaient là-dedans. Mais ils ont vécu ça, pas dans la crainte, pas dans la peur. Ils ont vécu ça avec cette certitude que si ça devait arriver, eh bien, voilà, ils passeraient par là. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et ils n'ont pas eu peur de se rassembler. Ils ne sont pas dit c'est trop dangereux, il ne faut pas y aller. Quelque chose, ils ont manifesté que quelque chose, témoigné que quelque chose les portait au-delà d'eux-mêmes. Et donc nous voyons que Dieu fait des choses en nous qui peuvent nous dépasser totalement. Quelquefois on se dit, moi je ne serai pas capable. Mais bien sûr qu'on n'en est pas capable. Qui est capable? Croyez-vous que Pierre, l'apôtre Pierre, était capable de mourir pour le Seigneur?
Ben, dès qu'on l'a dénoncé, il est parti en courant, il dit ah non, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Mais après, quand l'Esprit était en lui, l'Esprit lui a donné la capacité de mourir pour lui. Et tous les hommes qui sont morts pour le Seigneur Jésus, tous, c'est pas par leur force, sinon parce qu'ils fuyaient, mais c'est pas par leur force, c'est parce que Dieu leur a donné la force. Dieu donne la force de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme on parle des héros de la foi, ils sont héros, enfin on dit héros, eux, ils disent, certainement, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez, quel héros? Je ne suis pas un héros, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai résisté jusqu'au bout au point de vivre ça? Eh bien, parce que Dieu est là, Dieu agit. Donc oui, les promesses de Dieu nous font connaître sa personne et nous conduisent à lui. Et ça encore, c'est toujours à la croix. Toujours par la croix et toujours à la croix. Je lis un passage, donc le but de la croix n'est pas uniquement d'amener nos âmes à Dieu plus tard, mais de conduire nos vies dans la connaissance et la soumission volontaire de Dieu. Troisième point, il est mort aussi pour nous retirer de ce siècle corrompu. Tout à l'heure, on a vu, en fait, de nous retirer, mais donc c'est Galates, je ne me trompe pas, 1 verset 4, voilà, c'est le passage du début, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père. Eh bien oui, nous sommes dans le monde de Satan. Nous sommes sur le terrain de Satan. Et tout, à part la pensée du Saint-Esprit, mais tous les courants de ce monde sont tenus par Satan. Tous, absolument tous. Si ce n'est pas la croix, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Satan. Tous. Et nous sommes en plein dedans, en plein milieu, et on sait, et le Seigneur ne nous a pas cachés, qu'il nous envoyait comme des brebis au milieu des loups. À l'époque, c'était terrible. Aujourd'hui, pour nous, ici en France, c'est pas si terrible, mais on vient d'apprendre également qu'au Canada, un État du Canada persécute les chrétiens et qui sont obligés de se cacher pour se rassembler, les chrétiens authentiques, au Canada. Alors on sait qu'aux États-Unis, dans certains États, les chrétiens sont surveillés, il y a des gens qui rentrent dans les églises, écoutent, et s'il y a quelque chose qui n'est pas, comme on dit, politiquement correct, de suite, on fait un procès, on s'attaque. Pourquoi vous avez osé dire ça? Et ça, c'est pas autorisé, c'est pas permis par la loi. C'est de la discrimination, du racisme, tout ce que vous voulez. Et chez nous, bon, pour l'instant, ça peut aller, mais vous savez que maintenant, les associations sont surveillées à cause du terrorisme. Et donc, ils ne font pas, pour être juste, ils ne font pas de discernement, mais une association, c'est une association culturelle. Cultuelle. Et donc, ils ne font pas le discernement. Ah oui, mais nous sommes une église. Nous prêchons Christ. Non, mais ce n'est pas le problème. C'est pareil. Voilà. Bon, voilà. Donc, mais tout le monde est surveillé. Pour l'instant, c'est gentil. On ne sait pas ce qui peut se passer un jour. Mais en tous les cas, nous voyons quand même que le monde fait beaucoup de pression sur nous. Énormément. On peut lire 1 Pierre 4, verset 4. C'est pas nouveau, hein, de toute façon, puisqu'on le lit dans les Écritures, c'est que ça existait déjà, donc il n'y a rien de nouveau. Satan est toujours le même et le monde est toujours le même. 1 Pierre 4, verset 4. C'est pourquoi il est tout étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche
et ils vous calomnient. Et aujourd'hui, voilà, on est contre l'avortement. Fais attention à ce que tu dis. Voilà, on condamne l'homosexualité. Voilà, on est contre le mariage pour tous. Ouh là 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 là. Voilà. On ne nous condamne pas encore ici, mais il y a la pression. Il y a la pression qui se fait. Et le Seigneur veut nous délivrer de cette corruption. Et comment il le fait? Ben, toujours à la croix. C'est toujours à la croix où Christ est mort pour nous et où nous sommes morts aussi. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et ça, c'est très important parce que, étant morts au monde, nous ne devons plus regarder le monde de la même façon. Le danger, c'est justement de trop s'impliquer dans les choses de ce monde. Et l'ennemi est très fort. Parce que, justement, il peut nous amener à combattre de faux combats. On pense le combattre pour le Seigneur, pour la foi, mais ce sont des faux combats. J'en ai parlé, certains font des combats contre, le mariage pour tous. Allez, c'est pas normal, on manifeste. L'avortement, là, il faut faire des actions. Ceci, c'est ça. C'est pas ça le combat de la foi. Si on doit combattre contre le péché, le Seigneur me dit, regarde pas la paille dans l'œil de ton frère, mais regarde la poutre qui est dans le tien. Mais ton combat, il y a deux combats de la foi. Le premier, c'est de nous préserver purs, nous, pas les autres. Laisse les autres, Dieu s'occuper des autres. Et si quelqu'un est pécheur, si quelqu'un est, amène-le à la croix, et là alors il connaîtra, il sera purifié, sanctifié, et voilà le Seigneur. Mais occupe-toi d'abord de ta purification, de rester pur, et ensuite sois la lumière pour éclairer les autres. Voilà nos seuls combats. Et il y a des faux combats que l'ennemi se régale, parce que pendant qu'on est dans ce faux combat, on n'est pas dans le vrai combat. Et on perd notre temps. Et même pire, le témoignage de ces gens-là, quelquefois, il y a des chrétiens qui peuvent avoir des paroles tellement dures qu'après ils disent, mais tu te rends compte ce que tu viens de dire. Mais jamais Dieu a haï un homosexuel. Il hait le péché. Mais toi, tu en arrives à maudire pratiquement cette personne parce qu'elle pêche, parce qu'elle te résiste, et tu vas maudire. Et on se rend compte, on me dit, c'est vrai, mais jusqu'où je suis allé? Mais parce que, reviens à la croix. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Tu te trompes de combat. C'est pas ça le bon combat. Et il y en a plein comme ça. Hein. Il y en a plein. Donc, prenons garde que, là aussi, les pensées du monde, de l'ennemi, toutes ces choses-là, nous attirent, nous imprègnent. Nous devons rester près du Seigneur, près de la croix, là où son sang a coulé, là où nous avons été purifiés, sanctifiés, et là où nous sommes gardés par lui. De tout cela. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre une distance entre ce que nous voyons, entendons, et nous-mêmes. Voilà, on peut parler, on peut montrer notre position biblique, toujours biblique. Le danger, c'est de dire, moi je pense, je trouve que c'est pas bien, je trouve que c'est mal, je trouve que ça. Voilà, de dire la parole dit. Voilà. Ça, vous savez, quand on dit la parole dit, ou Dieu dit, c'est plus compliqué, parce que les gens aiment bien avoir une discussion avec une personne. Ouais, tu penses ça, tu crois ça, tu sais. Non, Dieu dit, la parole dit. Alors là, il n'y a plus de discussion possible. Parce que c'est plus avec vous qui sont en train de discuter les gens. C'est pas ce que je pense moi, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu le dit, je crois. Voilà, on finit. La discussion s'arrête là. Après, ça devient une discussion entre, oui, mais la Bible, ah oui, bon.
si tu veux. Parlons de la parole. Et là, on l'amène sur notre terrain. Parlons de la parole. Mais tant qu'il veut nous faire parler de nous, le danger, c'est qu'on est sur son terrain. Et ce que l'on pense, nous, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que Dieu dit. Et nous croyons ce que Dieu dit. Et donc, c'est un vrai combat spirituel que nous avons mené contre les ennemis et l'influence du monde. Et le Seigneur l'a dit dans sa prière, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà. Donc, vraiment, c'est un vrai combat. Et ce combat-là, toujours, la croix est vraiment le meilleur endroit pour être victorieux de toutes ces choses-là. Et le dernier point, donc, il est mort aussi afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. On connaît encore bien ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça, alors, c'est un combat difficile. Parce que naturellement, nous sommes absolument égocentriques. Et même si nous faisons du bien à quelqu'un, nous ne le faisons pas, sauf si c'est en Christ, je parle naturellement, nous ne le faisons pas par charité. Nous le faisons parce que, quelque part, soit nous sommes scandalisés, soit nous sommes peinés, soit nous avons envie, mais de toute façon, tout ce que nous faisons dans la chair nous ramène à nous. Rien n'est fait gratuitement. Ça nous produit quelque chose. Un sentiment de justice, de paix, de soulagement. Peut-être que ça va nous apaiser de pouvoir faire quelque chose plutôt que de nous scandaliser. Mais l'égocentrique est vraiment quelque chose de terrible. Parce que même en Christ, quelquefois, bien souvent peut-être, on est égocentrique. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir à Christ. Bon, la croix, bon, ok, bon, il faut passer par la croix, on passe par la croix. Voilà, mais Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Ah ben, bon, non, Dieu ne me donne pas, donc je ne suis pas d'accord. Souvent, les gens qui, quand ils voient qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils se détournent du Seigneur. Et nous aussi, quelquefois, eh bien, ou plutôt de dire à Dieu, montre-moi, mais avec un cœur sincère, montre-moi vraiment ce que tu veux et je le ferai. Bien souvent, on fait ce qu'on a envie de faire pour le Seigneur. Ou on le fait parce qu'il faut le faire. Parce que notre petit bien-être, parce qu'on a envie d'être tranquille dans la vie, on a envie justement de repos, de paix, de joie. On n'a pas envie d'être embêté, d'être ennuyé. Voilà, donc, et on évite beaucoup de choses à cause de ça. Et on évite même de servir le Seigneur. Et l'égocentrisme, c'est de l'idolâtrie. C'est nous avant le reste. Dieu, je veux bien te servir, mais ne me demande pas trop. Voilà. Ou ne me demande pas ça. Donc ça ne me demande pas. Voilà. Si tu veux, je ferai ça, mais pas ça. Voilà. C'est qui décide là-dedans? C'est qui règne? Et ça, c'est un combat, c'est peut-être le plus grand combat de notre vie. Ça va être ça. C'est de vraiment mourir à la croix. Vraiment mourir à la croix. Et de laisser Dieu vivre totalement en nous.
afin que ce soit lui qui soit le premier dans nos vies et que ce soit lui qui règne sur nos pensées, sur notre volonté et sur notre vie. Et donc la croix, justement parce que à la croix nous mourons à nous-mêmes, la croix nous donne notre centre d'intérêt qui est le Seigneur lui-même. Nous ne nous servons pas plus nous-mêmes, mais nous servons le Seigneur Jésus. Et chaque fois que nous sentons que quelque part nous avons cessé de servir le Seigneur, nous nous servons nous-mêmes en premier, eh bien revenons à la croix. C'est à la croix. C'est là que je suis mort. Je ne dois pas oublier que je suis mort à la croix. J'ai été crucifié avec lui. Il y a un verset qui, je ne sais pas si je vais même relever. On va lire deux versets, Galates 2, verset 20. Mais nous sommes morts avec lui. Nous devons nous considérer comme morts. 2, verset 20. Voilà, c'est celui-là. Je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié, c'est-à-dire je suis mort. Et si je vis, je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà, revenir à la croix afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour lui. Nous lui appartenons, nous sommes à lui, nous sommes sa propriété, nous avons sa marque, le Saint-Esprit. Et là encore une fois, tout à l'heure on parlait des promesses, mais les promesses s'accomplissent aussi, nous les verrons s'accomplir que si nous nous abandonnons nous-mêmes. Le Seigneur est plein de patience, plein de bonté, plein de sagesse. Il sait quand il peut nous utiliser, il sait quand il peut nous donner quelque chose. Si nous ne nous donnons pas à lui totalement, c'est vrai que nous allons peut-être éviter des problèmes, mais nous n'allons pas vivre ces promesses. Nous voyons l'exemple des trois qui étaient dans le feu, là, du temps de Kalitsa, je crois. Tous les trois étaient au milieu du feu. Bon. Mais s'ils avaient fait. Alors, bizarrement, il y avait ces trois-là, il y avait Daniel. Alors, les autres juifs, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais apparemment, les autres juifs, par crainte, pour pas qu'on les tue, ils se soumettaient à tout ce que disait le roi. Eux non, eux ils ont dit on se soumet, mais attention, s'il faut se prosterner devant une statue, c'est non. Voilà. Et donc ils ont été mis par désobéissance dans le feu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vécu? Quelque chose que les autres n'ont pas vécu. Parce qu'il fallait être là pour le vivre. Et pour le vivre, il fallait désobéir. Et il fallait prendre le risque d'aller à la mort et de souffrir. Et donc, ils nous sont donnés comme exemple, mais parce que les autres n'y étaient pas. Oui, où étaient les autres juifs? Les autres juifs ont plutôt se dit, bon, moi j'ai pas envie de mourir. Alors, bon, s'il faut faire ça, on fait ça. On le fait de contre-cœur, puis si Seigneur, on ne le fait pas avec foi, on le fait parce qu'il faut le faire, mais c'est pour sauver notre vie. Mais votre vie, bon, si vous devez mourir pour moi, allez-y. Et si vous allez dans la fournaise et que je vous en délivre, j'en ai le pouvoir et je choisis. Et si vous allez dans la fournaise et que vous mourrez, c'est parce que j'aurais choisi. Que vous viviez ou que vous mouriez, glorifiez mon nom. Voilà. Eh bien, voilà, donc pareillement, si on ne veut pas se donner au Seigneur, toutes ces au moins 30 000 promesses, on dit oui, Dieu nous a donné des promesses, mais j'en ai connu pas beaucoup, hein. J'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Je le réalisais, bien sûr, évidemment. Tu n'allais pas sur le terrain où ça s'accomplissait. Tu n'allais pas là où ça s'accomplissait. Donc, comme tu n'y allais pas, tu ne les voyais pas. Mais ceux qui sont allés ont vu.
Et ils ont pu témoigner de ce qu'ils ont vécu. Mais toi, tu n'as pu témoigner de grandes choses parce que tu avais peur de certaines choses, tu avais peur de donner ta vie, tu avais peur de t'offrir un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Et donc, à cause de ça, tu es passé à côté d'une vie de bénédiction, une vie de grâce, une vie de communion avec le Seigneur. Tu as raté plein de choses parce que tu n'as pas, c'est pas que tu n'as pas compris la croix, mais à la croix, tu n'as pas donné tout ce que tu devais donner. Tu devais mourir à la croix aussi. Tu devais mourir à la croix. Et tu n'es pas vraiment mort à la croix. Voilà. Alors tu es sauvé, bien sûr. Le problème, il n'est pas là. Hein. Le problème, ce n'est pas la remise en cause du salut. C'est tout simplement parce que il y a des choses que tu n'as pas accomplies à la croix, que tu n'as pas voulu faire à la croix, qui fait que tu es passé à côté de beaucoup de choses. Voilà. Tu seras reçu au ciel, mais voilà, il y aura sûrement beaucoup de reproches, alors que d'autres recevront plutôt des couronnes, parce que eux, à la croix, ils sont morts, réellement. Voilà, donc nous voyons, nous voyons donc que toutes ces choses-là nous appellent aussi à réfléchir et à méditer et à rechercher tout ce qui peut sortir de la croix, tout ce que nous avons reçu à la croix, toutes, j'allais dire les conséquences, pas les conséquences, mais les bénédictions, oui, on peut dire toutes les bénédictions qui sont issues de la croix. Et en fait, tout vient de la croix. Et s'il nous manque quelque chose, si on est passé à côté de quelque chose, où il faut aller à la croix. Revenir à la croix, ce n'est pas forcément un nouveau départ, mais au contraire, c'est une continuité, mais une amélioration de notre vie personnelle, spirituelle, que de revenir sans arrêt à la croix, parce que à la croix, c'est là que tout est ressourcé, tout est remis sur le bon plan, et on peut repartir avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.